mais est un problème, je dirais, qui est un peu derrière tout l'appareillage, si on peut dire. Alors, le constat des rentrées fiscales en baisse doit être complété notamment par deux choses. C'est que les sociétés ont un impôt dont le rendement est en baisse constante et qui est inégalement réparti. C'est-à-dire, vous le voyez, vous l'avez vu dans les journaux, même Le Soir a publié là-dessus, Marco Vanné s'est prolixe là-dessus aussi. Donc, les multinationales paient très peu d'impôts, en gros 4%, et une PME, elle paie facilement dans les 20%, si pas plus. Donc, il y a déjà un problème aussi dans cette affaire. Donc, ça c'est du côté des sociétés, mais il y a aussi l'évitement de l'impôt. C'est l'économie au noir. Alors, sans faire des révélations extraordinaires, vous savez tous qu'on dit que le Belge est très fraudeur, qu'effectivement, par des calculs, on arrive quand même à 18% du PIB en Belgique qui est soit fraudé, soit en évasion fiscale, 18%, donc presque une chose sur 5. Il y a une certaine tradition, ouais, les tickets, c'est pas beaucoup d'importance, les TVA, donc on ne paie pas beaucoup, enfin bon, etc. Je vais vous poser une petite question d'ailleurs sur les titres-services. Moi, on m'a demandé, tiens, je n'ai pas un horaire complet avec des titres-services. Bon, c'est bien dommage. Hein. Est-ce que vous seriez d'accord de me donner 2 titres-services? Comme ça, j'ai mon horaire plein et j'aurai pension complète. Je veux dire, en tout cas, je suis mis en salaire complet. Mais je vous donnerai l'argent. Je le livre à votre réflexion. C'est pour dire que partout se trouve le diable, comme on dit. Non, mais c'est-à-dire qu'il y a des questions. Que faut-il faire dans des systèmes comme ça? Ça veut dire aussi ceci, pour moi. C'est que autant avec le système, je dirais un peu des années 45-70, la loi était relativement claire. Autant on a instauré des systèmes ici et là, qui permettent, qui n'ont jamais été réfléchis jusqu'au bout. Et donc, il y a une espèce de manque de clarté dans la loi. Il y a des failles. Bon. Donc, voilà. Divers systèmes de l'économie au noir, au développement des paradis fiscaux, bien entendu, qui sont encore en bien plus grands. Ici, j'ai donné de la fraude sociale pour dire qu'il y a aussi, évidemment, quand même un peu de fraude sociale. Ce serait un peu malhonnête de ne pas le reconnaître. Mais au total, finalement, si par exemple je donne ces fameux 2 titres équivalents de 2 titres-services, c'est la collectivité qui va devoir payer, je dirais, le prix même de ces titres-services, parce que vous savez que l'État finance un peu les titres-services. Donc, c'est l'ensemble des contribuables qui doit payer. Donc, c'est pour ça que je mets le citoyen est prié de compenser. Donc, il y a aussi, derrière tout ça, et ça c'est fondamental, me semble-t-il, nous devons bien réfléchir sur ce qu'on appellerait l'intérêt général. Il y a énormément d'intérêts particuliers qui se sont mis ici et là, et qui font que le système devient de moins en moins cohérent. Enfin, c'est mon opinion. Voilà. Alors là, nous arrivons à une explication plus globale. S'il y a ce système, en gros, il y a des pertes ou des fuites en système fiscal, en recette fiscale. Au fond, la fiscalité, c'est un peu, schématiquement, comme une espèce de grand récipient, mais vous avez des fuites. Donc, ce que vous aviez reçu ou vous deviez recevoir au départ n'arrive pas finalement. Et ça, c'est un peu tout ce travail de Tax Justice Network qui essaye de le mettre en avant. Alors, c'est un peu sombre ici à gauche, mais tout au-dessus. C'est la richesse nationale. La richesse nationale, c'est le PIB officiel, ce qui est déclaré, et à gauche, je veux bien qu'il est un peu trop grand, mais j'ai dû le mettre comme ça parce que, enfin bon, c'est l'économie au noir. Donc, quand il
posera, oui. Il y a un problème avec ce diagramme. Oui, oui. Ça se réfère à un pays ou bien c'est un exemple Non, global? c'est à aucun pays. Alors comment est-ce qu'on peut chiffrer les Oui, montants? oui, ça c'est mondial. C'est mondial. Donc, je m'excuse, oui, effectivement. Donc, c'est un schéma général que vous pouvez appliquer dans n'importe quel pays, à la Belgique, mais que vous pouvez appliquer à un niveau mondial. Vous pouvez dire il y a un PIB mondial. Vous devriez avoir des recettes sur ce PIB mondial. Ça ne fonctionne pas comme ça, mais bon. Maintenant, dans chaque pays, vous avez un PIB officiel. Mais à côté de ce PIB officiel, vous avez une économie au noir. J'ai dit tout à l'heure, à peu près 1/5 en Belgique du PIB est au noir. Donc il faut ajouter au PIB officiel 1/5 qui est au noir. Et qui donc n'est pas déclaré, puisqu'on ne paie pas la TVA, on a fait une déclaration d'impôt qui est incorrecte. Enfin, je m'excuse d'être assez précis, mais enfin, on va essayer de faire comprendre. Et donc, cet argent est parti dans la poche de celui qui l'a gagné. Bon, je ne vais pas nommer les professions qui sont plus sensibles à ce genre de choses. Alors, ça, j'appelle la fuite numéro 3. C'est-à-dire que il y a un chiffre là, alors ce chiffre-là, maintenant, d'où il vient, c'est le chiffre qui est calculé par un organisme qui travaille sur les flux illicites aux États-Unis et qui travaille ça au niveau mondial. Donc il travaille ça, on peut en reparler plus en détail. Donc une des pertes ou des fuites, je dirais, de ce récipient, c'est qu'il y a une économie au noir. La deuxième, c'est qu'il y a des gens dans le revenu taxable qui échappent aussi. Donc là, c'est davantage la personne, mettons, qui a ouvert un compte au Luxembourg. Normalement, elle doit déclarer qu'elle l'a ouvert et elle doit déclarer surtout les revenus qu'elle a sur ce compte au Luxembourg. Donc, ce revenu taxable peut donner des avoirs financiers, c'est la perte fuite numéro 1, mais ça peut être aussi ce qu'on appelle ici les prix de transfert. Ça, ce sont les fuites des sociétés multinationales. Bon, c'est mis de manière très globale, mais c'est pour dire que les sociétés multinationales également peuvent faire toute une série de combines légales, mais du coup échapper quand même à un certain impôt. Ça a été calculé, les choses, donc les avoirs financiers ont été calculés par Tax Justice Network. Il y a tout un détail là derrière que je peux vous donner, le prix de l'offshore, comme on dit. Et de l'autre côté, les prix de transfert ont également été évalués. Bon, donc ça sont les pertes en recettes fiscales dues à 3 causes déjà. L'économie au noir et les fuites dans les paradis fiscaux, une fois que le revenu serait taxable. Maintenant, dans les recettes fiscales, c'est-à-dire que le ministère des Finances, le fisc, reçoit donc les déclarations et on doit payer son impôt. Il y a une dernière fuite, enfin non, il y a encore une fuite après. La fuite numéro 5, tout en bas, c'est le non-paiement de l'impôt. Bah, oui, il y a des gens qui ne paient pas leur impôt. Vous savez qu'il y a environ 30 milliards d'euros en Belgique non recouvrés. Ce sont des sociétés qui sont mortes. Ce sont des personnes qui ont disparu. Mais ce sont aussi des gens qui refusent de payer ou qui sont en conflit. Mais ça fait 30 milliards au total. Alors, ici, la dernière, la fuite numéro 4, c'est une espèce de mécanique